Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage professionnel des mois de février et mars 2024. Je n'ai pas pu vous présenter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024 parce que je n'ai pas réalisé de tirage au mois de janvier. En revanche, sachez que j'ai fait un tirage professionnel pour le premier semestre 2024, un tirage sentimental sur cette même période, premier semestre. Voilà, donc vous pourrez quand même voir ces différents tirages pour un peu voir ce qui vient à vous. Là, on se focalise sur ces 2 mois et je commence par la partie guidance pour vous qui êtes Sagittaire en signe solaire, en signe ascendant. Si vous avez également Mars en Sagittaire ou le milieu du ciel en Sagittaire, eh bien ce tirage vous concerne. Alors, on va voir l'énergie qui vous représente pour entrer dans ce mois, celle qui est à venir, celle que vous devez lâcher. On va ensuite identifier vos atouts et vos points faibles pour vous, les Sagittaires, février-mars 2024, au niveau pro, que vous soyez en emploi, la recherche d'un emploi ou simplement par rapport à vos activités. Quelle est la parole de l'oracle? Alors, ici, on a le pape dans l'énergie qui vous représente. Alors, ça y est, j'ai positionné toutes les cartes. Donc, le pape, ça va indiquer que peut-être vous allez trouver quelqu'un qui va être un bon conseiller pour vous. Le pape, c'est un expert, quelqu'un qui a des compétences, qui a de l'expérience et qui vous fait part de ce savoir. Donc, si ce n'est pas ça, le pape peut nous parler d'une formation aussi. En tout cas, on sent que vous vous appropriez quelque chose nécessaire pour le travail. Donc, vous apprenez aussi à écouter et vous arrivez à vous conformer à ce qui est attendu de vous, à cadrer avec le poste, avec ce que l'on attend. Donc, bon, c'est plutôt positif. D'un point de vue professionnel, le pape nous parle quelque chose quand même de quasi officiel. Je pense que ici, peut-être avec la justice qui est dans les choses que vous devez lâcher, il y a une situation qui n'a pas été tranchée, peut-être un contrat qui n'a pas été signé et on vous demanderait peut-être de croire sur une personne comme ça sur parole, sur le fait que oui, ça va se faire. Là, il y a comme un engagement oral, alors que là, il y a un contrat peut-être qui vous a échappé. Mais peut-être que quelqu'un d'autre vous propose ça. Hein. Ça c'est un peu sur le plan prédictif. J'anticipe déjà un peu. Mais la justice, dans ce qu'il faut lâcher, eh bien, je dirais que voilà, vous allez essayer, je pense, de voir les choses d'une manière différente et qui soit quand même juste pour vous et équilibrante pour vous. Vers quoi on va? On va vers le diable. Donc, le diable, je pense que vous vous faites un peu justice vous-même pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. On essaye là de se conformer avec le pape à quelque chose alors que la situation, vous êtes passé à ça d'un contrat ou d'une officialisation de quelque chose et je pense que vous allez vous faire justice vous-même et essayer d'obtenir satisfaction sur le plan matériel et financier en utilisant d'autres méthodes, peut-être beaucoup plus stratégiques, hein, beaucoup plus complexe, moins franche. Il y a des choses qui seront peut-être dissimulées pour que ce soit rendu possible. Hein. Alors, votre point faible, ici, on a la carte de la lune. Ça manque de clarté. Hein. Les échanges peuvent manquer de clarté. On ne sait pas trop où l'on met les pieds avec la lune. Hein. Bon, alors, du coup... il y a des zones d'ombre, des choses qui sont troubles encore, vous voyez. Et ça, vous essayez, je pense, d'éclaircir un petit peu. Alors, la lune,
je pense que vous allez contourner une difficulté. Et vous contournez ce qui n'a pas pu être fait en bonne et due forme. Eh bien, vous allez faire, voilà, obtenir ce que vous voulez, mais différemment et c'est pas forcément de la manière la plus légale, conventionnelle, je dirais. Alors, votre force, c'est le monde. Le monde, c'est que de toute façon, vous avez décidé d'aller jusqu'au bout et vous irez jusqu'au bout. Ici, on voit que l'objectif que vous vous êtes fixé, vous voulez y arriver coûte que coûte. Si c'est pas par les canaux traditionnels, ça sera par d'autres. Mais ici, avec le diable, on ne lâche rien et on s'accroche, on persévère vraiment. Bon, alors on va voir maintenant dans la partie plus prédictive ce qui vient à vous. Et je vais utiliser pour cela l'oracle botanique des divinités, que j'ai l'habitude d'utiliser pour les tirages professionnels. Alors, attendez. Voilà. Bon, j'essaye de maintenir... voilà, vous voyez à peu près tout. Alors, pour vous, les Sagittaires, sur ces mois de février et mars 2024, au niveau professionnel, que vous soyez en emploi, à la recherche d'un emploi, par rapport aux activités que vous entreprenez, on va voir ce qui vient à vous. Sagittaire en signe solaire, en signe ascendant, milieu du ciel en Sagittaire, ou encore Mars en Sagittaire. Quelle est la parole de l'oracle? Ambivalence. Oui, il y a quelque chose, effectivement, un peu de pas clair. J'ai presque envie d'employer le terme de tordu. Hein. Il y a quelque chose de tordu qui ne s'est pas fait légalement, officiellement, comme ça aurait dû. Et ça vous est peut-être resté en travers de la gorge. Alors, c'est vrai qu'avec le pape, on se calme, on essaye de trouver, voilà, de se raisonner, on fait preuve d'une certaine façon de sagesse, mais on sent que comme de toute façon, vous voulez atteindre les objectifs et que vous n'allez pas attendre quoi que ce soit, vous vous mettez en action en utilisant les méthodes qui sont, je disais, un peu conventionnelles. Alors, bon, avec ambivalence, on voit que c'est pas net, mais que de toute façon, c'est la réussite ici qui compte pour vous. Et ma foi, avec le monde, de toute façon, on y arrive, hein, parce qu'on va jusqu'au bout. Allez, 5 cartes pour vous, les Sagittaires. Voilà. Alors, sachez que je propose des consultations privées. Si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à aller sur mon site internet www.paroledoracle.fr. Vous verrez un petit peu les différentes prestations que je propose. Et voilà, si vous avez besoin de moi, vous pourrez me contacter par ce biais-là. Alors, faire un choix. Oui, il y a l'idée de prendre une décision. Vous êtes tiraillé peut-être entre la morale et le gain, hein, l'appât du gain, le fait d'atteindre votre objectif. Donc, il y a des peurs parce qu'on sent qu'on n'a pas toutes les informations nécessaires pour prendre une décision comme on aimerait la prendre, une décision éclairée. Donc, on va devoir un peu naviguer à vue. Donc, voilà, on a envie, bien sûr, vous allez vers... vous voulez pas en démordre, hein, donc vous continuez, mais je pense qu'il y a des prises de risques. C'est pour ça que vous avez peurs inconscientes. Après, franchement, vous, avec Athéna qui représente ici la paix, on voit que vous êtes capable d'utiliser et d'employer des stratégies pour vaincre, hein, pour gagner, pour atteindre votre monde là, hein, votre but final et ultime. Voyez, vous faites preuve d'intelligence et une intelligence qui est stratégique. Hein. Donc, bon, on a en fait une combativité, une organisation dans la tête, une sorte de méthode opératoire, un mode opératoire hyper bien ficelé.
Et ça marche. Waouh, j'ai retiré la carte de la réussite. Vous vous rappelez, c'était la coupe. Je vous disais, vous la cherchez cette réussite. Hein, et vous l'avez. Vous l'avez. Écoutez, intuition. Finalement, ici, les choses étaient floues. L'intuition, c'était votre point fort. Et vous allez vous dire, votre point faible, pardon. Et vous allez vous dire, ben, dans ce marasme, j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu. Vous avez bien senti les choses. Faites confiance à vos instincts. Hein, finalement, ils vous guident. Parce que là, c'est pas avec l'information que vous avez pu percer quelconque chose. Hein. Vous avez fait avec peu de billes. Donc là, on a avec la carte intuition le fait que maintenant les choses sont claires pour vous. Fiez-vous à votre intuition, vous ferez bien. Et là, on sort vraiment des troubles, de la confusion, de ce qui n'est pas clair, eh bien, devient très clair. Donc, parfait pour vous. Allez, je poursuis avec l'archange Gabriel pour vous, les Sagittaires, en signe solaire, en signe ascendant. Si vous avez Mars en Sagittaire ou le milieu du ciel en Sagittaire pour ces mois de février-mars 2024. Quelle est la parole de l'oracle? On a Mère Marie, donc il y a quand même une protection sur vous et une sensibilité. Bon, voilà, si vous avez... vous percevez bien les choses, vos sens sont exacerbés et vous ressentez véritablement les choses. Donc faites confiance, ça va aboutir à votre objectif. Alors sachez que j'ai réalisé pour Chamayan un podcast autour de la nouvelle lune. Et ce podcast, vous pouvez le retrouver en allant sur mon Insta, mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre. Et sur ce cycle lunaire qui allait du 11 janvier vers jusqu'au 8 ou 9 février, eh bien je vous accompagne pour concrétiser justement vos vœux, vos souhaits. Donc n'hésitez pas à combiner un peu tous ces tirages pour y voir plus clair et optimiser les choses. Alors, on continue. Gestion du temps. Alors, la gestion du temps, c'est... je pense que vous ferez le choix. Il y a une décision qui est prise au bon moment, de toute façon, parce que ça réussit. Et c'est vrai que là, je vous disais, il y a un truc qui ne s'est pas fait comme c'était prévu, alors que il y avait peut-être un engagement, quelque chose qui avait été dit. Bon, c'est reporté, c'est décalé. Mais, à mon avis, vous allez malgré tout obtenir ce que vous souhaitez. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, il est peut-être nécessaire de se positionner entre une formation et un poste tout de suite. Ça ne m'étonnerait pas. Alors, discours et conférences, c'est un peu cette énergie-là du pape, de celui qui transmet des connaissances, qui forme le coach, celui qui est expert. Hein, et c'est peut-être vous qui mettez votre expertise au service d'une entreprise afin qu'elle tire davantage de profit. Mais à mon avis... vous achevez quand même une formation là. On est sur la concrétisation. Hein. La reconnaissance, très bien. Entre réussite et reconnaissance, si vous n'êtes pas pris, je ne comprendrai pas. Parce que là, on voit que vous allez jusqu'au bout de ce que vous souhaitez. Et vous allez ici avoir les honneurs. Hein, donc, vous vous accomplissez et vous récoltez des louanges. Hein, donc, ce qu'on dit de vous, c'est très positif. Ah, ben voilà, on a la carte de l'éditeur. Vous avez une aide ou un soutien qui provient de l'extérieur. Et vous voyez ici, c'est cette énergie du pape qui vous aide. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui va vous appuyer, je dirais, afin de vous mettre en avant et vous permettre
d'obtenir peut-être comme un piston qui vous est favorable là. Accordez de l'importance à vos rêves. Bon, ben, c'est ce que je vous disais, hein. Ici, ce que vous souhaitez, ce monde-là, cet accomplissement, vous l'atteignez. Donc, ça va le faire, ça va le faire. Allez, on continue d'y croire. De toute façon, on fait des bons choix qui portent leurs fruits. C'est ce que nous disent les cartes depuis le début. Allez, pour vous les Sagittaires, sur ces mois de février et mars 2024 au niveau professionnel. Allez, dernière fois. Voilà. Pour les Sagittaires, quelle est la parole de l'oracle? On a l'araignée. Dans ce sens-là, c'est justement le fait que peut-être, vous voyez, c'est ce que vous lâchez, c'est ce truc qui s'est passé de manière irrégulière. Peut-être que soit vous avez manœuvré dans la mauvaise direction, enfin, il y a quelque chose qui vous a été refusé ou que vous devez, sur laquelle vous ne pouvez plus compter. Et là, ici, il y a eu des déceptions. C'est comme ça que vous rentrez dans ce mois. Ouais, il y a eu des déceptions et on vous a peut-être même coupé l'herbe un petit peu sous le pied, je dirais. Hein. Mais qu'à cela ne tienne, on lâche rien et on continue d'y croire et de rester motivé. Et vous allez avoir une bonne personne qui va être mise sur votre chemin. Alors là, j'ai 2 cartes. Et ça vous mène quand même à la réussite. Je pense que vous rendez la monnaie de sa pièce à cette personne-là. Ou en tout cas, vous prenez d'une certaine façon votre revanche. Vous vous faites justice. Ouais, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. C'était complètement stérile. Vous avez la carte du désert, là, cette terre asséchée. On voit que ça ne menait à rien. Et du coup... vous n'allez plus être dans l'attente vis-à-vis de ce qu'on vous avait promis. Je pense que vous faites le choix de poursuivre votre route et de vous débrouiller tout seul. Mais sur votre chemin, il y a quand même quelqu'un qui intervient, quelqu'un de plus âgé que vous, un sage, quelqu'un qui est peut-être même à la retraite et qui va vous donner des billes, qui va vous donner les bonnes astuces, hein, qui va vous faire son retour d'expérience. Et ça va vous enrichir vraiment. Et c'est comme ça que vous allez mettre en place la bonne stratégie. Vous accédez à des informations que d'autres n'ont pas, je pense à moi. Ouh là là. Alors là, il y a grand changement. Hein. Donc, il y a cette carte de l'épée qui ressort et la croix. Donc la croix, ça nous montre qu'il y a une grande transformation au cours de ces 2 mois. Grande transformation professionnelle. On tourne une page, hein, un changement important. Et c'était pas prévu, mais il y a une reconnaissance là qui est, à mon avis, qui est importante. C'est un peu comme si vous étiez pressenti pour quelque chose, mais c'est à votre insu. Et ensuite, on vous dit, bon, ben voilà, vous êtes appelé, vous voyez, il y a un remaniement. Et c'est vous qui, voilà, vous devez prendre un poste un peu du jour au lendemain. En revanche, avec la carte de l'épée, on sent que ça fait pas, c'est le poignard, hein, il y a quand même des tensions, hein, et on vous regarde peut-être d'un mauvais œil, hein, une mauvaise ambiance. Mais ils vont devoir faire avec, parce que là... c'est vous. Alors, c'est marrant parce qu'on a fait un choix et encore, ça ressort la carte du choix. Donc, c'est le choix d'accepter le poste, d'accepter aussi d'être aidé, d'accepter ce soutien. Parce que là, le diable, il y a quand même un peu d'ego et on n'a peut-être pas envie d'être aidé et appuyé. Bon. En tout cas,
entre tout, ça va le faire. Et au printemps, pour moi, c'est OK. Pour moi, vous êtes, d'ailleurs, fin mars, c'est le début du printemps. Vous allez avoir ce que vous voulez. Parce que là, c'est l'accomplissement de ce que vous avez espéré, des vœux que vous avez formulés. Ils s'accomplissent en mars, non sans mal, parce qu'on voit que vous passez par des phases de doute, de choix à faire, de gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, vous qui voulez prendre votre revanche, mais on arrive à atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Bon, waouh, c'est sport, c'est complexe, mais je pense que voilà, objectif atteint, check. Allez les Sagittaires, vous me raconterez tout ça dans les commentaires, hein. N'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, likez, faites des commentaires, ça me permet d'avoir un retour sur ce tirage que j'ai effectué pour vous. Et puis ça va m'aider aussi sur YouTube, donc voilà. Allez, à très bientôt, au revoir, merci.